Aujourd'hui, on va aller explorer la piste de l'autoconstruction. Toi, tu t'es-tu déjà dit: «Hey, j'aimerais ça me faire construire la maison de mes rêves. J'aimerais ça peut-être me construire un chalet». Si c'est des projets que tu as ou auxquels tu penses, j'ai une invitée qui travaille avec moi depuis le mois de juin déjà et qui va venir nous en parler parce qu'elle, elle est rendue à sa 3e autoconstruction avec son conjoint. On parle d'un sujet qui, moi, m'a mis sur la map financièrement. On va parler encore une fois de l'immobilier, mais tourné d'une manière différente. Moi, je suis partie, je vous le rappelle, de 30 000 de dette et en moins de 3 ans, j'avais remboursé toutes ces dettes-là pour pouvoir ramasser ma première mise de fonds. Et aujourd'hui, j'ai une valeur nette d'un demi-million. Ici, votre millionnaire en yoga pants. Il y a plusieurs manières de faire de l'argent en immobilier. Celle que je vous ai décrite, c'est mon parcours à moi. Mais il y en existe d'autres. Tu sais, si tu te dis, c'est quoi la plus-value là-dedans? En dehors de te construire quelque chose de neuf, au goût du jour et à tes propres goûts à toi, selon tes rêves à toi, c'est que ça va leur permettre d'avoir leur hypothèque clairée à l'âge de 35 ans environ. C'est ça leur objectif. Pourquoi ils ont passé au travers de tout ce processus-là? C'est pour avoir une maison claire. Il me semble que selon les petits calculs, ça vaut la peine. Mais on va aller éclaircir la situation avec Valérie. Bienvenue sur le podcast, Valérie. Super contente que tu partages encore une fois tes expériences parce que je pense que ça va être super intéressant. Tu sais, on me demande souvent, est-ce que l'immobilier vaut encore la peine aujourd'hui? Ma réponse à moi, c'est sûr que c'est oui, mais je l'ai partagé selon mon expérience. Mais là, toi, tu vas nous partager ton expérience. Yeah! Fait qu'on va parler d'autoconstruction, dans le sujet de l'immobilier. Et toi, mettons, là, vite de même, là. Si je te dis, hey, moi, j'ai goût de me bâtir une maison, ça vaut-tu la peine ou pas? En autoconstruction, là, c'est toi qui gères tout. Il n'y a personne autre que toi qui va gérer ton projet. Tu n'as pas personne à qui appeler pour dire «Ah, il y a un problème» ou il n'y a personne qui va venir te sauver dans une situation. C'est toi, c'est tout de A à Z. Fait que, mettons, si j'ai pas de connaissances en construction, tu me le suggères-tu? Non, c'est sûr que non. Bon, ben voilà. L'épisode est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Salut! On vient de vous sauver 45 minutes d'écoute. Non, mais on va élaborer un peu plus parce qu'en fait, c'est ça, hein, tu sais, comme je trouve tellement que le projet est une bonne idée parce que tu vas en venir au fait de pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans, mais aussi, tu avais des contacts, tu avais un conjoint en construction qui, lui, a un réseau. Fait que, tu sais, moi, on dirait que j'ai pas le réflexe de m'être lancée là-dedans parce que j'y connais rien, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui se construisent, là. On a des amis qui se construisent des maisons. Tu sais, ça peut être ton chalet ou, tu sais, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde en premier quand on veut se lancer dans un projet d'autoconstruction? Tu sais, pourquoi vous avez décidé d'y aller, mettons? Bien, premièrement, ce que je voulais mentionner, avec la personne avec qui tu veux faire une autoconstruction, que ça soit un partenaire de vie, un amoureux, un meilleur ami, n'importe qui, faut identifier ses forces et ses faiblesses de chacun. Puis utiliser les forces et les faiblesses de un et l'autre pour établir un plan de match. Qui va s'occuper de quoi, puis de se faire confiance. C'est drôle parce que je pensais que tu m'amènerais genre des premières étape numéro 1, on va parler du plan de maison, mais non, là. Toi, tu dis qu'avant même de se lancer là-dedans, comme faut que tu te parles en tant que couple, de faire comme qu'est-ce que moi je vais gérer, qu'est-ce que toi tu vas gérer, là. Au-delà de le budget puis d'aller chercher le financement, toi, il y a une étape avant ça, là. Bien, il faut que tu saches, tu sais, est-ce que tu es prête à faire face avec un gros projet comme ça avec l'autre personne, tu sais? Parce que les défauts d'une personne avant de commencer ce projet-là va être 1000 fois pire rendu dans le projet. C'est comme un enfant, là, tu sais, quand tu as avec quelqu'un, tu sais, son défaut que là, ça va être pire là, que tu des enfants. Là. Attends une minute, là. T'es-tu en train de me dire que construire une maison, c'est comme avoir un enfant parce qu'on va se le dire, ça rapproche pas un couple avoir un enfant, là. Ça te met au test en tabarouette. Non, puis justement, en parlant de ça, tu sais, c'est quasiment, ça l'équivaut quasiment la même chose dans un sens parce que je te le dis, quand j'ai commencé mon projet avec mon conjoint, qu'on a rencontré notre conseiller là, pour débuter notre projet, en partant, on s'assoit dans son bureau, puis il me dit, premièrement, Madame Gallo et Monsieur Bernier,
je veux juste vous avertir, il y a un couple sur 2 qui se sépare en projet d'autoconstruction. C'est Voyons aussi donc, couple sur 2. Hey, les gens pensent pas à ça. Toi, t'es comme: «Chérie, on construit notre maison!» Puis là, genre, t'embarques là-dedans. En fait, c'est oh mon Dieu, il y a tellement des parallèles avec genre, tu sais, t'es enceinte, puis là, c'est ton premier enfant, puis là, tu te dis: «Ah chérie!» Puis là, tu t'imagines en train de bercer ton bébé, mais on s'entend que tu prends une méchante débarque, là. Fait que c'est la même chose. Ouais. ouais, ben, en fait, moi puis mon chum, on savait, ben, tu sais, on a eu plusieurs exemples alentour de nous, de gens qui ont fait plusieurs autoconstructions. Fait que, tu sais, on apprend aussi des erreurs des autres. Puis la première chose qu'on s'est dit vraiment, c'est d'avoir un mindset très, très solide, tu sais. C'est de focusser sur nos buts, puis peu importe, tu sais, si, admettons, on est plus fatigué ou quoi que ce soit, c'est de se rappeler c'est quoi notre but initial, tu sais. Fait que, oui, il faut que ton mental soit extrêmement fort pour passer au travers parce que ça sera pas toujours rose. Ben, tu vois, tu viens de répondre à ma question parce que je le savais déjà que c'était pas un projet, mettons, pour moi et mon conjoint. Mais là, en me disant ça, hey, juste, mettons, là, repeindre le patio, là, parce que, tu sais, faut que tu décapes, là, faut que tu sables, là, faut que, tu sais, nous autres, on voulait mettre une petite peinture antidérapante, puis là, puis tu sais, veux pas, là, c'est que tu gères des projets, tu sais, comme une réno, là, tu gères ça en dehors de tes heures, là, tu sais, après ta journée de job, tu gères ça la fin de semaine au travers des enfants. Fait que, tu sais, déjà, ta patience est pas là, t'es brûlé. Fait que, hey, je te dis, mon chum, là, puis moi, ça a été un méchant test de repeindre notre patio, puis on a failli pas passer au travers. On s'ostinait tout le temps, on se pognait tout le temps. Fait que clairement qu'on n'est pas fait pour rénover, en fait, construire une maison. Ben, c'est sûr que justement, comme que tu as mentionné, tu fais ça à temps, pas à temps perdu, mais en dehors de tes heures de travail. Fait que, tu sais, tous les deux, on travaille à temps plein. Fait que, tu sais, notre première maison, on l'a faite, on n'avait pas d'enfant. Ben, en fait, j'étais enceinte de mon premier fils. Mais c'est après nos heures de travail, soir, fin de semaine. Ben, c'est ça. Fait que commencez par passer au travers d'une réno, là, genre votre cuisine, puis après ça, vous verrez si vous êtes capable. C'est plusieurs mois, là. C'est pas une question de 2, 3 fins de semaine. Mais j'avoue que, tu sais, c'est parce que des fois, pour celles qui ont déjà fait des projets comme ça avec leur conjoint, là, tu sais, moi, ça saute aux yeux tout de suite, là. Moi puis mon chum, on travaille pas de la même manière. On n'a pas les mêmes étapes dans nos têtes. Fait que c'est sûr que ça accroche quand il y a des irritants. Mais c'est sûr qu'à la base, d'avoir identifié comme, OK, moi, je m'occupe de ça, toi, tu t'occupes de ça. OK, toi, t'es bon là-dedans, moi, je suis bonne là-dedans. Probablement, ça l'aurait facilité. Fait que ça serait l'étape numéro 1 qui est super bonne. J'aurais pas pensé, là, je sais pas vous autres, qui nous écoutez, comme auriez-vous pensé à ça en point numéro 1? On dirait, moi, j'y aurais même pas pensé, mais c'est un très bon point. Mais il y a personne qui te dit comment être organisé. Fait que, tu sais, à la base, moi, je suis quand même une personne qui a besoin d'être structurée, organisée. Fait que, tu sais, moi, ça, c'était, tu vois, un point fort de notre couple. Fait que c'est moi qui structurais puis qui organisait tout, en fait, tu comprends? Mais mon chum, lui, il avait l'expérience, fait ça du métier. Pas besoin, on va faire ça de même. Puis là, toi, t'es comme, non, moi, je veux le plan, suis le. Tu sais. Chum, lui, il dit, OK, on est rendu là dans tel corps de métier. Après ça, Val, commence à magasiner tes tuiles de céramique. OK, c'est beau. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, c'est d'établir un plan de match avant de commencer. Hein, c'est vraiment bon. Un coup que la fatigue en bas, watch out. Le chum, il tape ses nerfs dans ce temps-là. Mais, ouais, fait que, OK. Fait que là, mettons, on a fait notre plan de match en tant que couple. On a des skills en construction où on est bien entouré. Après ça, ton autre point, c'est quoi? C'est dans le fond, j'imagine, c'est de se trouver un plan qui nous convient, puis le budget? Ben, en fait, oui, ben, établir un budget. Fait que, tu sais, que tu t'en vas à ta banque, ta caisse, whatever, savoir c'est quoi ton budget, là, pour ton hypothèque au complet. Puis c'est t'assurer de pas, dépasser, là, tu comprends? Fait que si tu sais que tu peux juste je vais donner un chiffre de même, tu peux emprunter, 400 000. Heu, Maintenant avec les outils, ben, tu sais, tu calcules si ça rentre dans ton budget 50-30-20. Voilà. Si ça te manque, ben, c'est de commencer à chercher un plan qui rentre dans ton budget. OK, fait qu'à notre toi, là. Ouais. Attends une minute. On va te trouver un beau plan de maison. J'ai fait mes recherches, là, puis j'ai spoté une belle maison que j'aimerais. Fait qu'admettons que je te montre ça. Attends une minute. Bouge pas. Je vais aller. Bon, fait que moi, j'ai une belle vue sur le bord de l'eau. Puis là, j'ai trouvé, là, tu sais, moi, ma maison, là, comme de rêve, là, ça serait quelque chose de même. Fait que là, regardez ça. Moi, ça ressemblerait à ça. Toute vitrée.
OK, je veux quelque chose de vitré avec un beau balcon, tu sais, une vue sur ma rivière parce que oui, c'est ma rivière. Fait que ça, là, mettons, OK, on a un budget ici, ça dit un budget de construction, split level avec garage. Mais tu sais, ça dit budget de construction entre 409 000 à 520 000. Mais là, je veux dire, c'est parce qu'il y a comme 110 000 d'écart. Là. C'est quoi comment je budgète dans le fond? Ben là, ça, c'est sûr, c'est la braquette, c'est selon les matériaux sûrement que tu as puiser dans ta maison. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un budget entrepreneur. Tu sais, c'est quelqu'un qui va gérer ton projet de A à Z. Là. Toi, tu as juste à aller choisir tes matériaux que tu veux. Là. Euh, Quand on fait une autoconstruction, on va sauver à peu près là, 30 du coût de construction entrepreneur. Mais tu sais, ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépendant de qu'est-ce que toi, tu fais comme travaux dans ta maison. Tu comprends? Plus Fait que que là, tu fais de choses, plus que tu vas économiser. fait que tu sais, 409 000, ça serait si je prends tous les matériaux les plus cheap. Mais comme là, c'est clé en main. Fait que, admettons que toi, tu prendrais le même plan, les matériaux les plus cheap, mais construits par ton chum puis ses contacts, tu sauverais un 30 de plus que le budget qui est écrit là, c'est ça? Oui. Comme, quand même. Ben, c'est beaucoup, là. Tu sais, c'est, des fois, tu peux économiser plus que 100 000. Ta minute, là, moi, les calculs mentaux, là, bougez pas, j'ai besoin de ma calculatrice, OK? Excel fait tout ça pour moi. Fait que 409 500 fois 30 on sauve 122 000. C'est gros, là, quand même. Et ça, c'est si tu fais la plupart de tes choses. Tu sais, tu vas installer ton plancher de bois, tu vas faire ta céramique, tu vas faire la charpente, tu vas peinturer. Tu sais, c'est parce que ça doit être ta affaire, là. C'est ça, pour sauver 30 exactement. Puis c'est aussi, tu vas pas aller dans le haut de gamme, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça parce qu'il y en a des gens qui vont faire des autoconstructions. Ils vont déjà faire la grosse cabane, ils vont tout faire, tout de haut de gamme, puis finalement, ben ça leur coûte plus cher que le prix de l'entrepreneur, là, tu comprends? Mais faut le savoir, hein, quand même. Parce que, tu sais, ici, ça dit la superficie. J'imagine, ça doit parler des matériaux. Ils doivent te le dire quand tu les rencontres. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est facile de dire, ah, moi, je veux le marbre, je veux le. Full Pinterest. Fait que là, toi, tu y as été en faisant un plan de budget. Oui, c'est ça, mais où ce que je voulais en venir, c'est que, bon, soit la banque ou la caisse qui approuve ton projet là, d'autoconstruction, habituellement, ils vont fournir comme une grille de soumission avec tous les corps de métier. Fait que c'est sûr, toi, ta job, tu es ton propre boss de ton projet. Fait que tu t'assures de demander des soumissions à tous les corps de métier qui vont venir travailler chez toi. Le beau Excel, le fun que moi j'aime, là. Je me ferais un beau tableau Excel avec tous les coûts de tout le monde. Oui, exactement. Fait que, tu sais, moi, puis mon conjoint, ben, tu sais, nous, on avait comme une règle de 3. Tu sais, fait qu'on demande des soumissions par 3 compagnies différentes pour le même corps de métier. Et puis, quoi que je te disais tantôt, là, avant de rhumer, c'est assurer que la compagnie a une bonne réputation, là. Parce que qu'est-ce qu'on a le réflexe de faire, hein? On va choisir qui? Le moins cher. Le moins cher. Mais est-ce que le moins cher, tu sais, c'est comme en comptabilité, là. Ah ouais, moi, je connais un comptable qui fait les impôts, mais il charge 40$. Ouais, essaye d'appeler ce comptable-là quand c'est pas la saison d'impôt ou quand tu as besoin d'aide de quelque chose, tu sais. Fait que là, j'imagine que c'est la même chose pour les entrepreneurs. Comme, faut que tu t'assures de la bonne réputation de la personne. Fait qu'elle a beau être la moins chère, mais est-ce que C'est la plus compétente, tu sais, c'est ça, les références, on sait exactement. Fait que, tu sais, nous autres, on y allait dans la règle de 3, puis de s'assurer, tu sais, si la compagnie elle a des bonnes références ou non, là, tu sais, avant de prendre une décision finale. ouais, parce que tu l'as appris à la dure. Oui, ben c'est ça. Moi, à date, on a fait 2 maisons. Elle est très fière de ça, mais de chaque maison, on a appris. Première maison, on a eu des problèmes, on a appris de ça. Deuxième maison aussi, tu sais, chaque maison nous a apporté une certaine maturité et éducation à ne pas faire pour la prochaine. Fait que là, on devrait pas faire la troisième. Mais c'est ça, parce que honnêtement, tu sais, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui se sont construits, mais même à ça, me semble que ce que j'entends, l'écho que j'ai, puis tu sais, dites-nous vos commentaires. Si vous vous êtes fait construire, c'est-tu vrai que c'est l'enfer? Tout le monde dit, ah, c'est l'enfer, se faire construire, c'est l'enfer. Mais comme, c'est quoi qui est tant l'enfer que ça, dans le fond? C'est la gestion, c'est le fait que tu te pognes tout le temps avec ton conjoint? C'est quoi qui est si intense? Ben oui, moi j'entends ça aussi, mais tu sais, à la base, quand que t'es préparé, quand ton mindset est préparé d'avancer, là, je parle pour moi puis mon conjoint,
bon, mentalement, on était disponible, on était prête à faire face, on était organisé, structuré. Ce qui devient l'enfer, c'est les surprises. Ouais, genre. Ben, des dépassements de coûts, des fois, il y a des imprévus. Tu sais, je te donne un exemple. Nous autres, on connaît des gens que, bon, ils ont fait construire une maison, puis paf, là, finalement, il faut que tu fasses pieuter ta maison. Mais pourquoi? Je veux dire, c'était pas dans la soumission? Ben non, ça, c'est, tu sais, avec toi, quand ils vont creuser dans le sol, là, s'ils voient que le sol est, tu sais, a besoin s'il est trop liquide ou je sais pas. Ils ont pas ça de faire une carotte? Un test de sol, oui, mais un vrai test de sol, là, ça peut coûter 15 000, 20 000 en panne, là. Ouais. Je pensais qu'ils prenaient juste un petit test de sol, ils plantent une carotte, là, puis, ben, pas planter une carotte, mais je veux dire, ils prennent plante la carotte, là, puis tu regardes si le sol, il est bon. C'est dans ma tête. Non, mais, ouais, c'est ça. Mais je pensais que, dans le fond, tu faisais pas des tests préliminaires. Oui, oui, mais tu sais, il y a rien qui est exact, là, tu comprends? Ça peut arriver, ça en fait partie des imprévus, là. Fait que ça, finalement, on vous charge 500 de plus. Finalement, on vous charge 2000 de plus. On avait oublié le transport, ces affaires-là, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, admettons, nos amis à qui c'est arrivé, là, tu sais, c'est pas un 5 000 de plus, là, tu comprends? C'est beaucoup, beaucoup d'argent de plus, là, tu comprends? Fait que ça peut péter un budget solide. Tu sais, comme moi, si je parle de mon expérience à moi, sur ma deuxième maison, tu sais, juste en excavation, ça nous a coûté 25 000 de plus, puis tu commences le projet, là, tu sais? Pourquoi ça t'a coûté 25 000 de plus? En fait, sur toute la devanture de mon terrain, il y avait du remblai. Fait que ça, ils n'ont pas pu voir ça avec un test de sol normal. Mais c'était pas écrit quelque part quand t'as acheté le terrain? Sur un vice caché. Ben, c'est sûr qu'on a acheté sans garantie légale. Aujourd'hui, tout est vendu sans garantie légale. Mais, tu sais, c'est sûr que quelque chose qu'on n'a pas acquis en part, moi qui mon conjoint, ben, tu sais, c'est les lois. T'sais, on les connaît pas toutes. Puis je sais que, tu sais, quand je t'allais parler, ben, t'es comme, ben là, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Puis, ben, je suis ça, Connaissez vos droits, mesdames et messieurs. Puis là, même, là, s'il peut y avoir des avocats qui viennent dans les commentaires, OK, pour dire leurs commentaires, parce que c'était quand même de quoi ça? Honnêtement, je sais pas si vraiment tu aurais eu un recours, mais moi, c'est sûr, je me serais essayée parce que je veux dire, si j'achète un terrain et que je me rends compte que c'est rempli de remblais, en fait, c'est des déchets, là, pour ceux qui savent pas, c'est ton terrain, c'est comme un ancien site d'enfouissement, quoi. Non, 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 c'était un gros terrain qu'on s'est divisé en deux. Sur l'autre partie, il y a déjà une maison construite. Puis là, ben le vendeur, le propriétaire, il voulait vendre son terrain, puis c'est nous qui a acheté. Mais tu sais, moi, je peux pas croire que lui savait pas ou que lui s'était pas fait mettre au courant. Il y a quelqu'un au courant quelque part dans cette histoire-là. Je pense. Puis là, ce n'est pas un conseil légal, je suis pas avocate, mais je pense que tu aurais eu un recours quand même parce que, tu sais, je veux dire, la personne qui t'a vendu ce terrain-là aurait dû, elle, puis si elle était pas au courant, mais là, c'est un vice caché, puis tu t'en vas en cours pour vice caché. Ou si elle était au courant, supposons que le vendeur d'avant y avait déclaré, mais là, c'est carrément un DOL, DUL, que ça s'appelle. Ouais, ça. Ça veut dire que volontairement, il cachait quelque chose. Mais si le propriétaire lui-même n'était pas au courant, mais c'est un vice caché. C'est carrément ça la définition. C'est que les gens, ils pensent que un vice caché, c'est quelque chose qu'un ancien propriétaire essayait de cacher. Mais non, ça s'appelle un DOL. C'est encore plus grave. Mais tu sais, en tout cas, c'est fait. Mais juste d'être au courant de nos droits. Puis tu sais, même pour les soumissions, moi, j'en reviens pas que tu aies fait faire des soumissions tu sais, que tu fais dire, tu sais, tu décris tout ton projet, tous les matériaux, les grandeurs, les dates, les ci, les ça, puis qu'on t'arrive quand même avec des frais supplémentaires. Comme, je veux bien, là. Puis, tu sais, encore là, je veux peser parce que moi, c'est pas mon expertise du tout, mais je veux dire, j'irai lire la clause sur ta facture, là, tu sais, c'est quoi le dépensement de coûts, là, tu sais, je veux dire, ton transport, t'aurais dû le prévoir dans tes frais. Encore là, je veux dire, y a-t-il des entrepreneurs qui peuvent nous aider pour ceux qui voudraient se faire construire, tu sais, qu'est-ce qu'il faut regarder sur les factures? Comment qu'on se protège au travers de tout ça? Parce que, tu sais, toi, au final, là, combien ça t'a coûté de plus que ton budget initial? Ben c'est ça. Sur notre première maison, on a eu une super de belle expérience. Deuxième maison, on dirait que c'était comme le après-COVID. Tout le monde, toute ta soumission, là, quand tu es passé à l'acte, là, finalement, ça te coûte un 5 000 de plus, un 10 000 de plus. Mais tu sais, quand c'est le même sur tous tes corps de métier, à un moment donné, ça pète une bulle assez pas pire, là. Fait que nous autres, on a eu un dépassement de coût de 68 000 exactement. Hey, quand même, là! Fait que, tu sais,
Comment qu'on peut se protéger de ça? Puis pour vrai, là, si vous en connaissez des bons entrepreneurs qui font des bonnes soumissions, qui arrivent pas tu sais, en fait, je veux pas dire que les entrepreneurs sont mal intentionnés, mais tu sais, quelque part, quand tu billes des 1000 piastres sortis de nulle part, me semble tu as mal fait ta job à la base de soumission, là. Tu sais, je veux bien que les prix de matériaux peuvent varier, c'est normal, mais à ce point-là, comme je serais curieuse de savoir s'il y a des entrepreneurs qui veulent commenter puis dire leur mot là-dessus. Puis si vous en connaissez des bons entrepreneurs qui ont des bonnes réputations, qui sont fiables, qui font des bons prix, ben taguez-les parce que pour eux, c'est important puis c'est dur à trouver, je pense. Oui, parce que souvent, mais bon, on a eu le gros dépassement de coût de 25 000 en excavation, ça, c'est en partant. Mais après ça, c'était comme, ah, mais j'ai oublié de calculer ça. Puis là, finalement, le prix de tel matériau il a augmenté. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, notre première maison, ça a super bien été. Mais là, à un moment donné, la COVID, tu sais, c'était comme, on peut-tu arrêter de notre part? Hey, parce que ça, moi, je trouverais ça vraiment insultant pour vrai. Tu sais, si je ramène ça à mon métier, là, tu sais, moi, quand on me dit, ben Myriam, j'ai 3 ans de comptabilité à reprendre en retard, ben j'ai quand même une assez pas pire idée. Je sais quelles questions te poser, je le sais quoi savoir pour évaluer rapidement mon travail. Ça fait quand même 13 ans que je fais ça. Fait que, tu sais, je peux pas croire que c'était tous des nouveaux puis qu'ils savaient pas comment biler, là. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, j'envoie une soumission à une cliente, c'est sûr que je vais écrire que mon prix peut varier, là. Mais, tu sais, ça va être un petit 500 de plus ou de moins, dépendamment de, tu sais, si elle me fournit les bons documents, si ci, puis si ça, puis tu sais, tout est détaillé. Mais je peux pas arriver avec un 2000 d'extra sorti de nulle part. En quelque part, je trouve que ça veut dire que moi, j'ai mal fait ma job d'évaluation, non? Oui. Ben oui. Puis c'est pour ça qu'il faut te laisser une marge de manœuvre, là. Tu sais, va pas emprunter le maximum que tu peux aller emprunter comme hypothèque parce qu'il va toujours avoir des surprises, tu comprends? Fait que le fait que justement, on peut sauver 30 nous, étant donné qu'on fait des autoconstructions, ben ce 30 là, nous, on se dit que s'il arrive un imprévu, ben il est là. Ouais, vraiment. Tu sais, fait que le prix qu'on va regarder sur un plan, si ça dit que ça coûte 300 000 coût de construction entrepreneur, on sait qu'on est supposé sauver 30 ben nous, on fait comme si on se fie à ce prix-là, au cas qu'il arrive des imprévus. Mais tu sais, c'est quand même un 100 000 piastres d'imprévu, là. C'est quand même je trouve pas ça normal. Je sais pas si c'est moi qui tu sais, moi, je suis pas dans ce métier-là, je comprends rien à la construction, mais comme, pour moi, un dépassement de coût de 100 000, ça a pas d'allure, là. Ah, puis il y en a que c'est pire que ça, là. Notre représentant à caisse, là, il nous dit il peut nous conter des histoires d'horreur, des gens qui sont pas capables de finir leur maison, justement parce qu'ils voient plus grand. Tu sais, justement, quand que je parlais de la charte de soumission, mais après ça, à la fin, tu as ton beau total. Tu sais, est-ce que tu rentres dans ton budget? Si la réponse, c'est oui, ben là, tu envoies ça à ta banque ou à ta caisse, eux autres, ils vont approuver. Mais si à la fin, là, tu rentres pas dans ton budget, ben là, il faut que tu ailles changer les choix de matériaux ou, tu sais, peut-être downgrader, là. Mais l'erreur de ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont tout mettre au plus cheap. Là, c'est approuvé. Puis un coup qu'ils font les vraies factures, un coup que tout est approuvé, ben là, ils vont aller dans du haut de gamme, mais le dépassement de coût, après ça, c'est là que tu... Parce que là, la caisse te back pas un cas de dépassement de coût? Comment ça marche? Ben, j'imagine que il faut que tu t'envoies tes prêts, là. Ils vont sûrement avoir, regarde, tu sais, les soumissions que tu m'as envoyées au début versus maintenant, c'est pas les mêmes affaires. Fait qu'il y a du monde qui ont tellement de dépassement de coûts, puis ils se pensent mal, puis là, ils veulent repasser au financement, mais ça passe pas, fait qu'ils peuvent pas finir leur maison, c'est ça? Ben là, chacun sa situation. Ouais. Il y en a qui vont tout maximiser leur coût d'emprunt, comme qu'il y en a qui vont aller en bas. Fait que j'imagine que ça dépend de ta situation financière aussi, là. Ben, c'est ça, c'est parce que là, t'as bien beau avoir des dépassements de coûts, mais après ça, est-ce que tu es capable de payer cette maison-là, tu veux dire? C'est ça, de payer cette hypothèque-là, finalement, qui vient avec ce prêt-là. Ils sont pas capables de terminer leur projet. C'est là que les banques, ben, reprennent possession. Eh, my God! C'est ça, j'imagine que ça doit être un cauchemar, là. Vraiment. Ouais. Fait que nous autres, ben, c'est ça. Oui, c'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices, autant économiques, parce que c'est un risque que tu prends. OK? Autant familial, autant relationnel. Les gens comprennent pas alentour de toi. Tu sais, toi, tu es tellement intense dans ton projet que, tu sais, justement, quand tu fais un souper d'amis, tu dis, ben moi, je peux pas veiller parce que, tu sais, le demain matin, je me réveille à 5 heures pour construire ma maison. Ben, tu sais, nous, on a vécu un peu cet enjeu-là. Tu sais, les gens ne comprennent pas, ils comprennent pas pourquoi qu'on met autant de temps dans un projet de vie. Parce que c'est vraiment ça.
c'est un projet de vie. Tu sais, il y a des gens qui gagnent 200 000 par année, qui font de l'argent, puis tout ça, mais nous, c'est pas comme ça qu'on fait notre argent. Nous, on s'est toujours dit qu'on allait faire 3 maisons avant que nos enfants commencent l'école, puis on s'enligne vers ça. Ben, c'est vraiment cool pour vrai parce que, tu sais, c'est des projets long terme. C'est sûr que, comme un parallèle, comme avoir un enfant, là. Tu sais, si tu disais, c'est une bonne idée de construire une maison, mais es-tu prête à avoir un autre enfant? Parce que c'est beaucoup de temps, des sacrifices, beaucoup de genre de l'eau dans ton vin avec ton conjoint. Tu sais, tu gères ce projet-là après ta job, les fins de semaine, au travers de ta vie sociale. Tu sais, comme tu dis, ça demande beaucoup de jus. Il faut que tu saches naviguer là-dedans. Fait que, tu sais, connais tes droits, là. Moi, je te dirais, connais tes droits. Puis, tu sais, fais faire des bons budgets, puis essaye pas de dépasser tes coûts parce que là, tu vas te ramasser avec des paiements après ça que tu n'es plus capable de payer, là, tu sais. Fait que Donc, tu dis tout le temps, Myriam, tu sais, joue ton board du bon côté. le Monopoly, on joue le board du Monopoly du Tu te rends au point d'être capable de vivre en autoconstruction. Ben, premièrement, c'est parce que tu as été capable de t'économiser des sous. On dit pas le mot sous ici. On dit des dollars ou des millions. Ou des milliers. Parce qu'on veut pas des sous, hein? On veut des dollars. De l'argent. Voilà, de l'argent. Ben, prends ça comme une belle opportunité. Vraiment. Et non, justement, de trop en mettre, puis finalement, pas être capable de payer ou être à côté ici, tu comprends? Mais tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, moi, c'est un fantasme, en quelque part. Je pense que tout le monde voudrait faire construire sa maison selon ses goûts, selon ses besoins, tu sais, mais en même temps, moi, c'est pas une avenue que j'aurais explorée parce que j'y connais rien, tu sais. Puis moi, je pourrais bien dire, ben, je veux une salle de bain en marbre. J'ai aucune idée combien ça coûte. J'ai aucune idée c'est quoi les bons prix ou pas, tu sais. Fait qu'il faut vraiment être bien entouré, je pense. Fait que ça revient un peu à notre petit gag du début, on se trouvait très drôle. De comme, si tu connais pas ça, embarque-toi pas là-dedans, c'est ça? Moi, c'est sûr que je le conseillerais pas, au moins d'être super bien entouré de gens qui connaissent ça puis qui vont pouvoir t'amener une structure là-dedans. Un peu le même principe que, tu sais, quand t'es une fille, t'achètes ton premier char used, tu t'en vas pas là sans quelqu'un, genre ton mononcle ou quelqu'un, en fait, un gars, hein. C'est sûr que quand il y a un gars alentour de nous, veut pas, ça reste encore un métier de gars. S'il y a des femmes entrepreneurs encore là, s'il vous plaît, taguez-les dans les commentaires. Ça ferait super plaisir de leur donner une belle visibilité, mais veut pas, ça reste encore des métiers très masculins. Fait que, tu sais, même moi, mon père, il était béniste de métier. Tu sais, mon frère, il est super manuel aussi. Fait que, mais mon conjoint, zéro puis une barre. Puis, tu sais, s'il y a une tablette à poser dans la maison, c'est moi qui la pose, là. Ça te donne une idée, mais mon chum, il a d'autres forces, OK? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je me serais mal vue m'embarquer dans un projet comme ça, mais je trouve ça vraiment cool quand tu peux te le permettre. Puis je trouve ça super intelligent parce que c'est quelque chose que j'aurais même pas pensé. Parce que là, vous autres, vous êtes partis de votre première maison, vous avez fait construire une deuxième, puis là, ben, vous vous servez, tu sais, vous l'avez fait plus haut de gamme pour la vendre plus cher, faire un plus gros gain parce que vous avez économisé, veux, veux pas, sur la main-d'œuvre, sur les matériaux, sur tout ça. Puis là, ben, quand vous allez vendre ça, vous allez avoir un meilleur profit pour vous ramasser avec la troisième autoconstruction plus petite, plus modeste selon vos besoins, mais que là, au moins, je veux dire, elle va quasiment tout être payée, là. Ouais. Si c'est pas tout payé, ça va être presque. Fait que, tu sais, c'est quand même malade parce que de te ramasser à 35 ans, mettons, ish, là, avec zéro d'hypothèque, honnêtement, je connais pas grand monde qui sont capables de faire ça, là. Toi, t'en connais-tu d'autres alentour de toi? T'avais-tu des modèles pour faire ça aussi? J'ai des modèles, en fait, dans la famille à leur chum, qui ont fait plusieurs maisons déjà. Je sais pas, eux, c'est quoi leur stratégie, s'ils prévoient être, ben, avoir zéro hypothèque ou non, mais nous, c'est ça notre but numéro 1. Mais c'est ça, dans le fond, parce que, en fait, ce que je trouve super intelligent là, dans ce que vous faites, parce que ça serait facile, je pense, de tomber dans le piège de genre, hey, on va avoir plus de profit, on va acheter une plus grosse maison. Mais vous tombez pas dans ce piège-là, dans le fond. Vous allez vous servir de votre profit que vous êtes capable de lever pour downgrader, entre guillemets, mais genre être libre, en fait. Parce que moi, c'est des valeurs que je prône beaucoup et qui sont super importantes pour moi. Tu sais, si tu es capable de te le permettre, vas-y pour la grosse maison, mais accepte d'être à côté ici. Mais vous autres, vous y allez plus pour on veut y aller plus modeste, puis on veut être libre parce que honnêtement, on va se le dire, de plus avoir d'hypothèque à payer dans un budget, ça fait vraiment une grosse différence, là. Pas la même vie, là, je trouve. Exactement. Exactement. Ben, c'est ça notre stratégie. Notre première maison, c'était d'y aller avec un petit budget. On a fait quand même beaucoup de profit sur notre
première maison quand on l'a vendue. Ça nous a permis de faire une maison, beaucoup plus de haut de gamme, tu sais, qui est plus grande aussi. On a besoin de cette grandeur-là? La réponse, c'est non. Mais c'est une stratégie, business. C'est ça, parce que là, on va revenir avec un wrap-up, là, mais tu sais, on avait cette discussion-là, moi puis Valérie, parce qu'on dirait que, puis là, encore là, intervenez dans les commentaires, mais tu sais, quand t'es jeune, là, t'as vu ta grosse maison, là, tu sais, t'as vu ta maison trophée, puis comme, tu t'imagines, je sais pas, là, un grand terrain, une grande maison, mais un coup, tu l'as. Là, c'est l'entretien. Là, parce que c'est bien beau, hein, de faire construire une grosse maison, mais oublie pas l'hydro qui va avec, oublie pas les assurances qui vont avec, oublie pas l'entretien, les taxes. Tu sais, pour vrai, là, moi, là, mon terrain, ben toi, tu dis que j'ai un gros terrain. Moi, je trouve que pas tant, pour vrai, parce que j'ai grandi sur un super grand terrain qui était 4 fois plus gros que ça. Mais juste là, en ce moment, là, j'aime ça jardiner, là. J'aime ça pelleter mes feuilles. J'aime ça racler mes feuilles. Mais tu sais, c'est de l'entretien, c'est du temps, là. Tu sais, quand mon chum, il dit, bon, faut qu'on vide les gouttières. Ah, mon Dieu, je suis comme, ah. On est rendu au stade où on paye quelqu'un, là, pour le faire, mais tu sais, c'est parce que c'est soit ça, là. C'est toi qui le fais, ou sinon tu payes quelqu'un. Mais encore là, si tu payes quelqu'un, il faut que tu aies les moyens parce que là, c'est encore d'autres frais qui se rajoutent sur tes frais. Puis, tu sais, c'est juste d'être conscient de tout ça, je pense, en immobilier, comme d'avoir des beaux projets, mais ça vient aussi avec un paquet de choses. Puis, tu sais, justement, si tu veux te construire, ben, va parler avec des gens qui l'ont fait, tu sais. Faut que tu te fasses conseiller par des gens qui ont passé au travers, tu sais, un peu comme avoir des enfants, tu essaies de tâter le terrain avec une maman, même si que je trouve, par exemple, que, tu sais, tu peux jamais vraiment comprendre tant que t'es pas carrément dedans, là. Sauf que, tu sais, des petits cues comme que tu viens de donner, je trouve ça vraiment pertinent, là. Fait que là, dans le fond, pour partir un projet comme ça, je veux dire, t'es-tu à l'aise de nommer tes propres chiffres? Tu sais, vous autres, quand vous avez construit votre première maison, ça vous a pris combien? Tu sais, comment tu passes au financement? Qu'est-ce qu'il faut que tu te ramasses comme mise de fonds? Ben c'est sûr que, bon, j'ai été chanceuse parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi, sérieux que moi au niveau de ses finances. Fait que ça valait le coup. En totalité, ensemble, on avait, 30 000. Fait que 30 000, puis tu sais, En quelle année, ça? En 2020. Fait que là, on avait 30 000. fait que là, qu'est-ce que tu répondrais à tous ceux qui disent ouais, mais là, aujourd'hui, c'est plus comme avant, puis là, gna, gna, gna. Tout est possible. Tu sais, moi, je me suis trouvée, j'étais en appartement, pendant, plusieurs années. C'était un petit appartement, pas rénové au goût du jour. Ça me coûtait 500 pièces par mois. Mais ça m'a permis, justement, de ramasser de l'argent parce que un de mes rêves principal était d'avoir une maison à 25 ans et à 25 ans, j'ai eu ma maison. C'est ça, hein. C'est que quand t'as des buts, c'est comme, faut vraiment que tu te mettes des œillères puis que tu fonces dans le tas parce que tu vas toujours avoir des commentaires. T'as toujours ton entourage qui comprendra pas. T'as même des fois ta famille qui vont comme, tu sais, pas te mettre des bâtons dans les roues de manière mal intentionnée, mais tu sais, souvent nos proches, ils veulent comme nous protéger, là. Fait que c'est comme embarque-toi pas là-dedans, nanana. Mais oui, mais tu sais, moi, je le sais ce que je fais, j'ai un plan, je suis entourée. Tu sais, fait que c'est ça aussi, là, fait que c'est quand même encore possible, tu penses, de s'autoconstruire même aujourd'hui, genre? Oui, mais tout part d'avant, du avant. Les choix que tu as faits, avant de te rendre au point d'être prête. Tu sais, c'est pas demain matin, tu sais, si tu as des dettes ou, tu sais, des affaires de même, là. Tu sais, nous autres, on est partis 0 dette. On avait 30 000 d'économisés, puis on s'enlignait vers une maison qui rentrait dans notre budget, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, si on veut se construire un jour, c'est à prévoir d'avance. C'est pas genre sur un coup de tête, j'ai pas une scène, puis j'ai des dettes, puis là, je veux me construire tout d'un coup, là. C'est comme, tu prévois ça, tu ramasses une mise de fonds, tu clignes tes dettes pour avoir un bon dossier pour passer au financement. Ouais, parce que c'est encore plus difficile de passer au financement quand tu veux faire une autoconstruction que, quand tu veux t'acheter une maison ou un condo. Ils sont encore plus stricts sur, justement, les mises de fonds fondées que tu as besoin. Calculer, tu sais, si sûrement, voyons, justement, s'il y a, des imprévus. Ouais, ben, c'est ça. Exactement. Eh ben, je pense que ça fait le tour, là. C'était super intéressant. Fait que, tu sais, moi, ce que je retiens, c'est que je me construirai jamais. C'est de se monter un méchant bon dossier, c'est de faire des soumissions, être bien entouré avec des entrepreneurs qui sont qualifiés, qui se font référer, qui sont compétents, qui sont pas mal intentionnés. Puis c'est de faire un plan de match avec ton conjoint pour pas avoir le goût d'y arracher la face.
Non, puis d'avoir un mindset assez fort qui est de toujours revenir à tes buts initiaux. Moi, ça fait 4 ans que je reviens à mes buts initiaux. Ça fait 4 ans que je me retiens d'étouffer mon chum. Tu sais, quand même, on a 2 maisons en 2 ans, 2 enfants en 1 an, fait que c'est sûr que tu as été très, Toi, t'aimes ça les problèmes, toi, dans le fond, c'est ça? tous les projets. Comme les entrepreneurs, on est tous un peu failés, là, tu sais, On fait rêver de tes travaux sur notre 2e maison. Mon chum est comme: «Hey, qu'est-ce que t'en penses si on rajoute ça?» Je suis comme: «Non!» Ben, c'est sûr, c'est des gros projets, mais je pense que ça vaut la peine, puis vous avez vraiment un beau but, fait que, tu sais, lâchez pas. J'imagine que vous devez commencer à être fatigué, mais comme la lumière est au bout du tunnel, puis tout ça va vous permettre d'avoir une maison claire à 35 ans. Moi, je trouve ça écœurant, fait que congrats! Merci beaucoup pour ton partage. Ben, c'est toujours un plaisir de venir, parler avec toi, Myriam. Au revoir! Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.